de façon symbolique et par la foi peut proclamer le sang de Jésus autour. Justement, bon, tu me devances. Ce sang nous assure la protection. Il y a une histoire, lorsque les Israélites étaient en Égypte, et que Dieu, la 10e plaie, c'était que tous les premiers-nés devaient mourir. Et Dieu a dit aux Israélites que lorsque le destructeur va passer, mais si vous prenez un agneau qui représentait préfiguration de Christ, si vous aspergez... De Jésus-Christ, hein? Voilà, de Jésus-Christ. Oui. Si vous aspergez les linteaux de votre porte avec ce sang, lorsque le destructeur passera, il devra passer par-dessus. D'où le terme Pâques en anglais, Passover. Passover en anglais, ça veut dire passer par-dessus. Comment tu dis en hébreu? Pessar. Exactement, très bien Stéphanie. Alors donc, tout simplement vous dire que tu as la possibilité, par la foi aussi, de pouvoir même être recouvert du sang de Jésus et de t'assurer la protection lorsque le destructeur, lorsque les fléaux sont déversés. Alors, oui, de façon pratique, comment... tu n'as pas fini peut-être, hein? Oui, j'ai pas fini. Vas-y. Alors, le sang de Jésus-Christ nous apporte aussi la guérison. Alors, la guérison, excusez-moi. Donc, pourquoi? Parce qu'il est dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Alors, je n'ai pas le temps on a déjà parlé de la guérison, il me semble, dans un précédent forum. Je n'ai pas entré dans les détails. Mais en tout cas, il nous donne surtout un héritage avec Dieu. L'héritage, tout ce que Dieu a peut devenir nôtre à cause d'une alliance qu'il a scellée avec nous. Elle nous parle même, la parole de Dieu, que le sang peut nous délivrer de nos péchés. On pense seulement que Dieu peut nous pardonner nos péchés, mais que oui, qu'on sera toujours esclave du péché. Non, il est dit en Apocalypse chapitre 1er, verset 5, à celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Voilà pourquoi c'est vraiment la chose la plus précieuse qui peut exister, Oui, le sang de Christ. Est-ce qu'on pourrait dire que ce sacrifice a été l'ultime? Parce qu'on voit avant dans l'Ancien Testament et tout ça, à chaque fois qu'ils péchaient ou quoi, ils offraient des holocaustes et tout ça. Est-ce que ça peut être considéré comme le sacrifice ultime qui nous libère? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de sacrifier aucun animal. Tu n'as plus besoin de marcher 1 kilomètre à genoux. Tu n'as plus besoin de te faire flageller pour être pardonné. Le sacrifice de Jésus a été suffisant. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on pense qu'on sera accepté de Dieu ou sauvé de Dieu par quelque bonne œuvre, non, le sang a déjà coulé. Dieu a été satisfait. Maintenant, il nous demande tout simplement d'observer ses commandements par la force qu'il nous donne. Mais le sang a pourvu. C'est le sang qui nous sauve. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Où il dit, on sait comment on peut bénéficier du sang d'une autre personne. C'est-à-dire que demain, Stéphane tombe malade, il a besoin de sang, je saurai qui appeler et tout ça, et les médecins sauront comment faire pour que Stéphane bénéficie du sang dont il a besoin. Oui. Mais comment moi, comment nous tous, là, pour notre propre vie, qu'est-ce que nous pouvons faire pour bénéficier du sang de Jésus-Christ? Alors, la première chose, puisque c'est vrai que le sang a été répandu potentiellement pour tout le monde. Il a donné sa vie pour l'humanité entière. Quiconque croit. Mais comment en bénéficier concrètement? Comment s'approprier les bienfaits de ce sang? Je pense que Stéphanie avait une question similaire que tu allais me poser tout à l'heure. Dis dans les pensées, oui, je suis trop fort. Alors, c'est premièrement en se repentant. C'est-à-dire quoi? Reconnaître son état, que je suis le pécheur. Pas Dieu a donné ses péchés et sa vie pour le monde entier, etc. Souvent, on répète ça comme une récitation. En effet. Voilà. Non, il faut que tu reconnaisses que tu es le pécheur pour lequel Jésus-Christ a versé son sang, pour lequel il a donné sa vie. Si tu avais été la seule personne présente au monde, il serait mort pour toi. Donc, c'était pour te réconcilier avec lui. Deuxièmement, tu dois croire en la puissance et l'efficacité du sang de Jésus-Christ. Ce sang est tellement réel, il est tellement vivant. Je vais vous dire quelque chose qui peut-être va étonner certains d'entre vous, mais c'est dans la parole de Dieu en hébreu, que ce sang est présent au ciel. Et la Bible dit qu'il parle mieux que celui d'Abel. C'est-à-dire que ce sang est tellement vivant qu'il a une voix, alors que le sang d'Abel... Souvenez-vous, lorsque Caïn tue Abel, Dieu a dit, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. La vie est dans le sang. Alors, dans certains cas d'exorcisme, quand on voit des gens qui disent le sang de Jésus sur toi et que les démons ou les gens crient, tu penses que ce sang qui est dans le ciel va directement sur les gens? Certainement, Stéphane, certainement. Certainement. Vous savez, en tout cas, les choses du monde spirituel ne sont pas compréhensibles certaines fois avec notre intelligence humaine. En tout cas, moi, je crois ce que dit. La Bible dit que le sang parle mieux que celui d'Abel. Alors, celui d'Abel criait peut-être vengeance contre son frère, le sang de Jésus crie pardonné, il crie justifié, déclaré juste. Et troisièmement, comment s'approprier le bienfait de ce sang? Il faut l'appliquer. Je l'ai dit, le destructeur
serait passé par-dessus si les Israélites l'avaient appliqué. C'est-à-dire, même si Dieu voulait faire la différence entre son peuple et les Égyptiens, s'il y avait un Israélite qui s'était permis de ne pas appliquer le sang sur sa porte, il était mort comme tous les copains. Alors, appliquer plus profondément, ça serait Alors, quoi? ça serait quoi? Ça veut dire que par la foi, d'accord, ma bouche, ça devient l'instrument. Je fais exactement ce que tu as cité comme exemple. Je dis, je réclame le sang de Jésus-Christ sur moi, sur ma famille. Ou bien tu peux dire, Satan, le sang de Jésus est contre toi. Ça a de l'efficacité. Je l'ai expérimenté même comme des chiens errants quand j'étais jeune. Donc, tu m'attaquais. Donc, tout simplement pour dire que non, ce sang de Jésus, c'est vraiment une arme redoutable, amis téléspectateurs. Il est premièrement là pour te sauver, te pardonner de tes péchés. Mais aussi, il peut être une arme. Une arme, il te faut tout simplement te l'approprier par la foi. Croire en sa puissance et en son efficacité. D'accord, alors vous dites, est-ce qu'on pourrait dire ça dans la conclusion, entre guillemets, que le sang de Jésus n'a pas eu de l'efficacité que hier, qu'il y a 2000 ans, il est efficace toujours? Est-ce qu'on peut dire ça? Il parle toujours, du haut du ciel, il parle. Et il invite chacun d'entre vous qui me regardez cet après-midi à venir à Jésus, qui est la solution, le filon de Dieu pour entrer au ciel. Alors, vous dites, Stéphanie a fait allusion à des enfants ou à des gens qui ont fait des pactes de sang. Alors, moi, je pense à ceux peut-être qui ont fait un pacte de sang, peut-être satanique ou démoniaque, je ne sais pas. Et on sait très souvent que les gens qui font ces pactes de sang, on fait allusion au non-retour. D'accord? Ça veut dire que quelqu'un qui a fait un pacte avec une sorcellerie ancestrale ou un esprit ancestral, on lui fait comprendre qu'il y a non-retour. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens qui voudraient abandonner ou casser ce pacte de sang qu'ils ont fait avec des esprits méchants ou je ne sais pas quoi? Je me souviens justement d'un serviteur de Dieu, Maïs Chavda, pour ceux qui le connaissent, qui se trouvait dans une croisade en Afrique, où donc il prêchait l'évangile. Et ce jour-là, il y avait plusieurs sorciers qui étaient présents, venus pour l'attaquer. Pas qu'il a été effrayé, mais il était conscient de la puissance démoniaque qui régnait dans l'atmosphère. Et le Seigneur lui a dit une chose pour lui redonner confiance. Il lui a dit, une seule goutte de mon sang est suffisante pour ébranler tout l'enfer, anéantir tout l'enfer. Ça veut dire quoi? Quel que soit le niveau du pacte que tu as fait avec le diable, même si on te dit la secte dans laquelle tu es, ou même si tu serais un sataniste, que si jamais tu nous quittes, tu es mort, la puissance du sang de Jésus-Christ est suffisante pour briser toute chaîne, tout pacte, parce que c'est le sang précieux de Jésus-Christ, c'est le sang de Dieu. Alors mon ami, cet après-midi, n'aie pas peur. Tu peux arrêter là où tu es même la sorcellerie si tu t'appropries par la foi le sang de Jésus-Christ. Oui, dit, c'est parce que justement qu'il a fait ce sacrifice qu'il a reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel, exact. Donc plus rien ne peut nous atteindre. Exactement, et je dis souvent, si le nom de Jésus est aussi puissant et au-dessus de tout nom, c'est tout simplement, c'est au prix de son sang. Parce qu'il a donné sa vie, alors Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Rudy, est-ce que justement, on peut conclure ce moment pour que tu pries avec les amis téléspectateurs, même peut-être une prière de confession, afin qu'ils puissent comprendre et saisir la puissance de ce sang et la protection, donc tous les bénéfices dont ils peuvent jouir en se mettant sous la protection de ce sang. Tout à fait. J'aimerais juste aussi préciser une chose. La croix, lorsqu'on parle beaucoup de la croix de Jésus, si la croix, c'était un morceau de bois, mais si la croix est devenue aussi précieuse, c'est parce qu'elle a été immaculée par le sang de Jésus-Christ. Je vais prier cet après-midi. Tout chacun, quel que soit l'état dans lequel vous êtes, le pacte qui vous lie, si c'est après, à l'instant même, vous mettez votre foi en Dieu, vous allez prier avec moi. Maintenant, vous pouvez recevoir le pardon de vos péchés par le sang de Jésus. Père, maintenant, je te présente tout téléspectateur qui voudrait se réconcilier avec toi parce que le sang a été versé pour lui. Tu vas prier avec moi cet après-midi. Tu vas dire, Dieu, Seigneur, je me repens de mes péchés, de mon état de pécheur. Pardonne-moi toute alliance que j'ai contractée avec le diable, volontaire ou involontaire. Toute alliance que mes ancêtres auraient contractée qui me lie aujourd'hui. Maintenant, je m'approprie le sang de Jésus. Je reconnais que je suis un pécheur. C'était pour moi. Entre dans ma vie. Lave-moi, purifie-moi et délivre-moi par le sang précieux de Christ. Mon ami, si tu as fait ça par la foi, la Bible dit que tu es devenu à l'instant même un enfant de Dieu. Que la puissance du sang soit sur toi et que Dieu te bénisse cet après-midi dans le nom de Jésus. Amen. Gospel décibel, les tabacs toujours triste, les baisers au ciel, décibel belle.
décibel, décibel,